Et coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour faire le défi Les Hobbies de Gabi. Ça fait quelques semaines que je ne les avais pas fait. Malheureusement, beaucoup de travail, pas le temps, etc. Mais je reviens pour faire un scrap pog. Alors, cette semaine, pour le 9 avril, on va faire un scrap pog avec du belge sur le thème Disney. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé quelques petites choses. J'en aurai assez. Donc, un scrap pog, c'est quoi? Ça a été inventé par Scrap Pépette. Donc, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, bien sûr, si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est un cercle, comme ceci, qui mesure 4 cm. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un pog, c'est un peu comme les cartes Pokémon où on jouait avec dans la cour de récréation en primaire. Enfin, moi j'ai connu ça très vaguement et j'en avais pas parce que mes parents ne voulaient pas m'en acheter. Voilà, petit Calimero. Mais en gros, c'était des petits cercles où on venait taper dessus et le but c'était de le retourner pour le gagner. Voilà, pour les gens qui ne connaissent pas. Donc ça doit faire 4 cm de largeur. Il faut mettre plusieurs épaisseurs, donc 2 ou 3, 4 ou 5 en fonction de ce que vous utilisez. Donc moi j'ai pris le papier 30-30 de chez Action, donc j'ai pas pris du blanc, j'ai pris du beige du coup. Il faut mettre impérativement sur cette chose des aiguilles ou fausses coutures si vous voulez, et surtout ne pas mettre de relief. Donc du coup, pour que ce soit assez épais, je pense que je vais venir en mettre 3. Comme c'est un petit format, je pense qu'on va en faire au moins 8. Donc, je vais venir en superposer 3. Et au-dessus, j'ai fait ces petits cercles très mignons pour décorer, pour garder en fait le beige. La couleur beige. Et en fait, là-dessus, il ne faut pas de relief et il faut faire absolument de la patouille. Et comme c'est tout petit, faire de la patouille là-dessus, ça va être un petit peu compliqué. Donc, le thème c'est Disney. Je vais utiliser mes mini autocollants Stitch. Je pense que ça va passer. Et en fond, je pense qu'on va tout simplement venir jouer avec des encres ou des tampons parce que je pense pas qu'on va pouvoir faire grand chose. Alors je vais prendre la tie-dye, donc la Distress. Je suis venue mettre tous mes petits cercles comme ceci. Et en fait je pense que je vais directement, hop, venir mettre comme ça. Hop, tout comme ça. Au moins ils auront tous un motif différent. J'ai pris ceci de chez Shein. Je vais venir le mettre sur une grande plaque. Comme ça, ils auront tous un motif différent. Ça peut être sympa, non? Je vous avoue, c'est tellement petit que je ne sais absolument pas quoi mettre dessus. Il est à l'envers. C'est comme ça. Voilà. Logiquement, c'est bon. Allez. On y va. Ah, c'est plutôt pas mal. J'espère que vous voyez quelque chose. Hop, je pense que sous cet angle, vous verrez mieux. Je trouve ça plutôt pas mal. Et on va venir mettre les stickers dessus directement. Donc voilà, au moins j'ai 8 pogs différents. Et je vais venir mettre les stickers. Alors j'espère que ça va passer. Oui, logiquement oui. Par contre, je vais toujours rajouter de la colle dessus.
je vous montre de plus près ce que ça donne. Franchement, ils sont trop mignons. Ces petits stickers là de chez Action. Je me suis dit c'est tellement petit, je sais pas ce que je vais en faire. Et ben regardez, pour ça c'est génial. J'ai déjà anticipé, j'ai collé mes 3 couches sur sur la base. Et il ne me restera plus qu'à venir les coller comme ceci autour. Et il faudra que je fasse des aiguilles. Je sais pas du tout ce que je vais faire, je vais regarder après. Voilà, et donc ensuite il faut rajouter des aiguilles ou de la fausse couture. Donc je vais venir utiliser mes Posca que justement je viens d'acheter. Au moins c'est l'occasion de les utiliser. Je vais prendre le doré et je vais venir faire tout simplement, hop, je vais en prendre un. Je les ai pas encore activés. Alors je fais un gros zoom pour vous montrer sur un et après je ferai le reste toute seule. Donc ici, dans les petits crans, je vais venir faire des petits points comme ça tout autour avec mon Posca. Alors Posca c'est du feutre acrylique. Donc on y va tout doucement et on évite de mettre les doigts dessus parce que sinon c'est sûr que ça va bouger. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais faire pareil sur tous. Et voilà, j'ai terminé. Donc j'en ai profité également pour faire l'arrière. Donc il faut écrire Scrap Pog. Donc c'est le thème Disney, en l'occurrence Stitch. Votre nom, pardon. 1/8, donc comme les ATC en fait. Et la date. Donc voilà le premier, ce que ça donne. Ensuite, le deuxième. C'est trop chou. Avec le petit point autour, je trouve que ça rajoute quelque chose. Le troisième. Le quatrième. Le cinquième. Il est trop mignon. Le sixième. Le septième. Et donc le petit dernier, le huitième. Et ben voilà, donc pour le défi les hobbies de Gabi, donc il fallait faire des scrapbook avec du beige et avec le thème Disney. Donc ce n'est vraiment pas du blanc, en fait à la caméra ça ressort blanc, mais ce n'est pas du blanc, hein, c'est vraiment du beige. Enfin bref, j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu. Et en tout cas, très bonne découverte pour ce petit format. Il est adorable et super simple, super rapide à faire. Tout ce qu'on aime, je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, si vous voulez plus de vidéos de moi-même, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Allez, bye bye tout le monde!